à la distillerie du Quai, dans le cœur du Québec, on va le dire comme ça, avec notre ami Jean-François qui nous reçoit à Bécancour. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien, merci. Tu es dans un très beau domaine. D'abord, ça fait évidemment plusieurs mois déjà. Distillerie du Quai, on est dans une ancienne caisse populaire. Ça paraît pas, hein? Ça a changé de look pas mal ici. Oui, ça a changé de look, Ouais. Raconte-moi pourquoi ce domaine-là, parce que tu es issu d'un tout autre secteur d'activité. Mais là, tu as décidé d'embrasser une carrière dans ce qui est très enviable comme type d'entreprise. Ouais. Raconte-nous le jour J ou l'idée de génie que tu as eue il y a quelques mois. Jour J s'est passé à l'été 2018. Ça faisait quand même plusieurs années que je pensais au projet. Puis ça me trottait dans la tête. Puis là, je voyais des gins sortir. On a vu dans les premiers le Ungava. Puis bon, ça... Oui, des gins québécois. Donc, on sait que c'est fait ici. On se dit, oh, il y a peut-être quelque chose pour... Oui, c'est ça. On peut faire ça. C'était... Wow, on peut faire ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais 2018, suite à 2 voyages en particulier, où j'ai eu la chance de visiter des belles distilleries, c'est là que ça s'est passé. La piqûre. Oui, la piqûre, avec un grand P. Ouais. On commence par quoi quand on a cette piqûre-là, Jean-François, puis on se dit, bon, ben là, ça prend de l'équipement, ça prend de l'expertise, donc faut sonder les gens qui connaissent ça. On commence par quoi au départ? Il y avait quand même certaines connaissances acquises là, au fil des années, vu l'intérêt, puis recherche personnelle et tout ça. Je savais comment ça fonctionnait, je savais c'était quoi un alambic, je savais quel genre d'alambic je voulais avoir. Le reste, ça a été plus la mise en place du projet là, qui a été le gros du travail. Oui, j'imagine. Je voulais m'installer dans mon village natal, qui est Saint-Angèle-de-Laval, ici. Le reste, là, ça a été vraiment une belle question de timing. Tout a suivi vraiment facilement. L'association avec mes amis du Quai des Brasseurs, l'achat de la bâtisse ici qui était à vendre. Donc, le timing était là. Les planètes étaient alignées. Ouais. Et une ancienne caisse populaire, c'est bon parce que ton gin le plus cher, tu peux le mettre dans le coffre-fort. C'est ça. Ce que tu as fait. C'est ça. Mais sinon, c'est extraordinaire parce que tu as pignon sur rue. Donc, pour toi, c'est important d'être à la vue du public, justement? Oui, moi, le côté justement, recevoir les gens, là, c'était important dans mon projet. Ça ne me tentait pas d'aller m'enfermer nécessairement de 4 murs et de produire mon gin. Je voulais ce côté-là, public, recevoir les gens. On produit des spectacles ici, là, évidemment pas à cause de la COVID. Mais c'est convivial, c'est chaleureux. Et j'aime ça parce que tu as des vinyles, table tournante. On vend des vinyles, on a une table tournante, mais oui, on a tout ça. Alors, les gens peuvent venir chercher des produits. Comment ça se déroule au quotidien ici, là? Écoutez, comme vous dites, les gens peuvent venir se procurer notre Supersonic et les prochains produits qui suivront. On offre une dégustation aux gens, donc explication du produit, l'histoire de notre distillerie, l'histoire de notre concept. Fait que c'est une belle expérience, là. Les gens viennent passer 10, 15, 20, 30 minutes, dépendamment de la jasette qu'ils vont avoir avec nous. Oui, là. Voilà, oui. Mais nous, on aime ça recevoir les gens, puis on aime ça leur faire connaître notre produit et notre passion. Là. Et ça soulève, justement, le mot est juste, ça soulève des passions. Parlons-en du Supersonic. C'est un London Dry Gin vraiment particulier. Souvent, les London Dry Gin vont être très agressifs et corsé, forts en alcool et corsés. Oui. Le nôtre est très, très, très doux. Particularité numéro 1. Notre recette en agrumes, hyper frais. Souvent, pour l'expliquer aux gens, je leur dis, imaginez-vous sur une plage en Espagne, sous un parasol avec votre drink. C'est un peu ça. Ça part bien, ça. Le feeling qu'on a, on a un Supersonic en main, là, moi, c'est l'image que j'ai en tête. Notre côté musical, chaque lot est produit avec une liste musicale particulière. Donc, on a des haut-parleurs qui vont jouer autour de l'alambic pendant chacune des productions. Donc, chacun des lots a sa playlist. On a vraiment beaucoup de fun avec ça. C'est intéressant. Comme une pastille de goût à la SAQ. Oui, l'idée un peu en arrière de ça, c'est, moi, dans mon cas, prendre un verre, c'est festif, c'est avec de la musique, c'est avec des amis. Ça vient avec. Ça vient avec. Quand tu jases aux gens, tu t'aperçois justement qu'il y a des affinités de plus en plus, que l'appétit, sans mauvais jeu de mots, mais pour ce genre de breuvage-là, en fait, le gin, gagne au Québec, gagne des adeptes. Ouais. Il y a une effervescence là, surprenante depuis quelques années. Puis, personnellement, moi, ça fait vraiment longtemps que je bois du gin puis que j'aime le gin. Puis, malheureusement, aller jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup de choix. À la SAQ, il y avait 3 ou 4 trucs qui se prenaient sur les tablettes. On peut expérimenter des cocktails avec justement certains gins qui sont très différents, dont le nôtre. Puis là, il y a de nouvelles, je pense qu'on peut en parler un petit peu, il y a de nouvelles expériences qui ont été faites avec succès. Mélange des genres, je te laisse nous expliquer ça.
Oui, on a vraiment un beau projet sur la table en collaboration avec le Trou du Diable, la brasserie Le Trou du Diable. Rapidement, là, pendant le COVID, eux se sont retrouvés avec trop de bière, vu que leur vente était quand même en grand pourcentage dans les bars et restos. Voilà, oui, comme plusieurs. Donc, un des gars du Trou du Diable que je connaissais bien, téléphone, on fait quelque chose ensemble, j'ai de la bière de disponible, donc on a... On fait-tu un party, finalement? La bière, j'ai du gin, moi, c'est bon, on fait ça. C'est un peu ça, mais oui, on voulait profiter de l'occasion puis sortir du positif de cette mésaventure-là. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? On a distillé leur bière pour extraire l'alcool de leur bière, et avec cet alcool, on a produit un gin. C'est un gin de bière, si on peut dire, qui sort bientôt, là, d'ici probablement 4 ou 5 semaines. Donc, on va reconnaître les notes de houblon. Oui, On va se dire, coudonc, c'est une bière que j'ai prise ou c'est un gin? Ouais, donc, c'est intéressant. Ouais. Tu dois être énormément satisfait de ce que tu vis au quotidien parce que tu es un entrepreneur à la base. Mais qu'est-ce qui te rend le plus... qu'est-ce qui te nourrit le plus? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux à la lumière de ces mois passés puis de ce succès là, déjà que tu as? C'est le fait d'avoir son truc à soi, le fait de voir qu'il est quand même très populaire, que ça va bien, puis c'est l'accomplissement. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très le fun. Venir travailler le matin. C'est plus venir travailler, en fait. Moi, je me lève pas pour venir travailler jamais là, depuis le début. Et ça se ressent, d'ailleurs. C'est bien parce qu'on a l'impression d'être dans ton loft, mon cher Jean-François. C'est un plaisir et je sais, et j'ai en tout cas l'intuition qu'on va se revoir parce qu'il y a probablement d'autres produits à venir sans l'ordre d'un doute. Et c'est ça qui est fascinant et c'est ce que j'aime des vrais entrepreneurs. C'est pas de... Oui, on peut être satisfait et on peut être content du résultat qu'on a eu en si peu de temps dans ton cas, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Aucun doute là-dessus et ça paraît. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Bonne suite de succès. À bientôt.